Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un long moment que je n'ai pas mis de vidéo en ligne, que je n'ai pas partagé. Euh, donc aujourd'hui je reviens vers vous. Alors c'est pas que je n'étais pas actif, ce n'est pas que je ne faisais rien. Mais de toute façon, on dit dans la Bible que l'homme justifiera toute parole vaine. Donc avant de partager, avant de parler, il faut qu'on ait quelque chose d'intéressant à dire. Voilà. Donc, je travaillais sur mon projet. Je me préparais. Et l'objet de mes vidéos n'a pas changé. Il s'agit pour moi de partager avec vous mon expérience, mes ressentis, mes méthodes pour passer d'un homme pauvre à un homme riche. Mon objectif, c'est de dire aux jeunes Africains, voilà mon parcours, voilà ce que j'ai fait et voilà où est-ce que je suis arrivé. Pour moi, la richesse, c'est comme la sagesse. C'est un état d'esprit. Ça s'apprend, ça se cultive, ça se ressent. Il faut le ressentir. Il faut être prêt à l'accepter. Je l'ai toujours dit, c'est comme ça que je vois la richesse. Personne ne naît sage, on le devient parce que on se sent en capacité de devenir sage, parce qu'on se cultive, parce qu'on va vers l'information, parce qu'on est prêt à accepter cet état-là. Et pendant tout ce temps où je ne partageais pas avec vous, j'étais dans le doute, j'étais dans la préparation, j'étais dans la concentration pour arriver pleinement et entièrement à cet état d'esprit. Parce que je suis convaincu que la richesse n'est pas une mauvaise chose. Je suis convaincu que aucun esprit, aucun Dieu, ou en tout cas pas le Dieu auquel nous croyons tous, aucune nature ne dit à l'être humain « sois pauvre et reste pauvre et évolue dans la pauvreté et meurt dans la pauvreté ». Si tel était le cas, eh bien, nous n'aurons pas autant de facultés, autant de potentialités, autant de possibilités pour chaque esprit humain. Nous avons tout ça, ce n'est pas pour vivre pauvre. La maladie, elle fait mal. La maladie, elle ne fait aucun bien. Et un pauvre ne peut pas se soigner. Que ce soit dans les pays développés ou dans les pays pauvres, un pauvre souffre. Et cette souffrance-là n'a rien de miséricordieux. C'est une souffrance. Donc à présent, je suis prêt à accepter ma condition. Je suis prêt et je suis prêt à aller de l'avant, à évoluer. Alors pendant le temps où je ne partageais pas avec vous, j'ai avancé sur mes projets parce que la richesse, c'est vrai, c'est matériel, mais pas que. C'est aussi la santé, c'est aussi le comportement, c'est aussi le bien-être, c'est aussi spirituel, c'est physique. Et je suis préparé à tout ça. Et j'ai accepté tout ça. Et à présent que je suis devant vous, j'ai le cœur tellement apaisé et tellement prêt à accepter ma condition et à évoluer avec cette condition-là. Sur le plan matériel, je vous ai dit que sans prendre un seul prêt, j'ai construit un immeuble et que je suis en train de construire un hôtel de 42 chambres.
c'est passionnant. Construire, c'est un plaisir immense de construire, de voir une terre vierge, broussailleuse, et quelques années, et quelques jours plus tard, de rentrer dans cette terre et de voir quelque chose en sortir, quelque chose de physique, de visible, et qui va aider les gens. Jusque-là, j'ai fait tous mes travaux sans recourir à une banque. Je prenais mon salaire, je travaille dur, je prends mon salaire pour avancer dans ce que je suis en train de faire. C'est un point fort, mais c'est aussi un point faible, parce que du coup, mes projets sont extrêmement lents. Mon premier immeuble n'est pas totalement fini, même si j'ai 2 magasins et un appartement qui sont en location. Ce premier immeuble n'est pas fini. Et l'hôtel, j'espère ouvrir les 5 premières chambres au début du mois de janvier 2024. Donc les projets avancent. Et là, j'ai décidé de prendre un prêt. Parce que désormais, j'accepte ma condition. Parce que désormais, je suis en mesure, si je prends un prêt, en tout cas en Afrique, avec les taux qu'on connaît, 10%, 11%, je suis en mesure de payer le prêt, de le rembourser et aussi d'accélérer mes projets et d'aller très vite, beaucoup plus vite que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je vous l'ai dit, la richesse, c'est là-dedans. C'est là-dedans. La richesse, c'est d'abord et avant tout, dans le cœur, dans le comportement, dans la passion. Et ensuite, vient le matériel. Voilà, donc je suis revenu, mes projets sont en cours, je suis extrêmement heureux et fier de ce que j'ai accepté ma condition d'être d'un être béni, d'un être en bonne santé, d'un être heureux, d'un être qui vit dans le bonheur. J'ai accepté ces conditions-là, et j'ai accepté que l'argent rentre dans ma vie. J'ai accepté d'être riche, d'être sage, d'être bon. J'ai accepté d'utiliser mon argent pour faire du bien et non le mal. Et j'invite mes frères africains, ceux qui parlent beaucoup, qui font de la politique, qui se divisent, qui se réconcilient, qui s'insultent, qui n'ont pas confiance en eux, je leur dis, la richesse, elle est en vous, la graine, elle est en vous. Nourrissez-la. Le bonheur est en vous. Nourrissez-le. Et vous connaîtrez la richesse physique, la richesse spirituelle, la richesse morale et tout ce qu'il vous faut pour être heureux dans la vie. Je suis fier et heureux de vous dire que je suis de retour et que mes travaux sont en avance, sont en train d'avancer à un très bon rythme. Et je suis fier de tous les jeunes avec qui je travaille, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui sont prêts à même travailler au-delà de 18 heures, parce que comme il y a tellement de choses à faire, et je suis fier
qu'ils se donnent temps et qu'ils comprennent là où nous sommes en train de partir. Il est extrêmement rare aujourd'hui dans nos contrées en Afrique de trouver des personnes de confiance, de trouver des personnes patientes, de trouver des personnes qui ont la tête sur les épaules. Tellement de fléaux, l'alcool, un vrai fléau, l'alcool, la drogue. Aider un jeune, 2 jeunes, 3 jeunes, c'est du bonheur. C'est du bonheur. À bientôt.